Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors là, j'étais sorti pour faire du sport et au retour, il y avait un message qui m'est venu à l'esprit. C'est vraiment encourager l'Église à rechercher le Saint-Esprit. Il y a un message qui circule dans l'Église et ce message-là, il fait en fait que l'Église, elle est endormie. C'est-à-dire qu'on va dire on dit dans l'Église qu'il faut rechercher le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende, comme au temps des apôtres. Et à côté, il y a ce message-là qui dit non, mais on n'a pas besoin de jeûner, de prier spécialement pour que le Saint-Esprit descende comme au temps des apôtres. Le Saint-Esprit, depuis le temps des apôtres, on l'a déjà, donc ce n'est pas la peine. Ce que j'ai reçu pendant que je revenais, c'est que vraiment, dire ça, ce n'est pas biblique. Les apôtres, avant qu'ils ne sortent de la chambre haute, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur eux et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans la suite? Il les a envoyés deux à deux, n'est-ce pas, pour aller annoncer l'évangile. Mais quand nous allons au début des actes des apôtres, dans le chapitre 1, Jésus leur dit, attendez, attendez, restez ici et attendez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. Il dit que vous recevrez une puissance. Et nous voyons que dans le même chapitre, à la fin au verset 8, ou si je ne me trompe pas au verset 11, il est écrit que tous priaient d'un commun accord, ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient recevoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Acte chapitre 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit de Dieu est venu. Et nous le voyons dans toutes les grandes histoires de réveil, que ce soit Azusa Street et bien d'autres encore, Almolonga, partout où des gens ont intercédé, ont pris du temps dans la prière pour que la puissance de Dieu descende et se manifeste. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu. C'est vrai, nous avons l'Esprit de Dieu, c'est vrai. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Mais il faut qu'on atteigne cette dimension-là, ce niveau où l'Esprit de Dieu est sur nous. Et à ce moment-là, oui, il y aura une conversion des foules. Oui, nos villes, nos pays seront impactés. Si nous voulons vraiment qu'un grand nombre de personnes donnent leur vie à Jésus, qu'un plus grand nombre de personnes dans nos familles et que le Saint-Esprit vraiment puisse se manifester, il faut vraiment que nous prenions le temps de jeûner, de prier, de se sacrifier dans le Seigneur, de se sacrifier pour le Seigneur, prendre des temps à part, savoir même en pleine journée éteindre la télévision. Les informations, c'est à 20h, c'est pas grave, le plus important, je le verrai à 20h. Mais dans la journée, alors que je suis de repos, alors même que je suis en pause, alors même des fois que je vais au travail, je peux être en jeûne. Je veux prendre une demi-journée, c'est un exemple que je donne, je ne parle pas de moi, mais c'est un exemple que je donne. Il faut que d'un commun accord, les chrétiens, qu'on se lève vraiment dans la prière. Ce n'est pas normal que nous sommes dans des villes et que dans nos villes, les jeunes meurent dans des fusillades ou bien certains se font arrêter parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Ce n'est pas normal. On a vu la période de Covid-19, on était tous enfermés à la maison. Si nous, les chrétiens, vraiment, on s'était vraiment mis à jeûner pour dire vraiment, là, on recherche le Saint-Esprit maintenant. C'est-à-dire, c'est pas pour faire du cinéma, mais on veut que le Saint-Esprit de Dieu descende, que le baptême du Saint-Esprit. Regardons aujourd'hui même quand on parle du baptême du Saint-Esprit, quand je vois certaines émissions chrétiennes, on dirait que enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit, c'est. Voilà, on dirait qu'il faut faire on dirait qu'il faut forcer. C'est-à-dire, non, répète après moi, écoute les paroles qui sont dans ta tête. Quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute, là, la Bible nous dit qu'il leur a permis de s'exprimer comme lui, il le voulait. Ils se sont exprimés selon que l'Esprit du Seigneur leur permettait de s'exprimer. Donc, il n'y a personne qui avait écouté ça ailleurs. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, c'était devenu automatique. Et on a vu, ils n'ont pas parlé les langues des anges, autres, ils ont parlé les langues des hommes. Il y avait des Crétois, il y avait des Grecs, il y avait des Éthiopiens, il y avait beaucoup de peuples qui étaient là ce jour-là. Et tous les autres, ils ont reçu l'évangile. Donc vraiment, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il faut qu'on arrête de se dire, non mais le Saint-Esprit on l'a déjà. Bien sûr que le Saint-Esprit de Dieu, on l'a déjà. Nous l'avons reçu le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Ok, donc par lui on peut prier, par lui on peut se lever le matin, aller à l'église, par lui on peut intercéder, par lui on peut être renouvelé, par lui, et il nous permet de faire pas mal de choses. Mais si on veut vraiment que l'Esprit de Dieu descende sur nous, parce que être l'Esprit de Dieu en nous et sur nous, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, c'est plus notre réflexion humaine, c'est plus notre quoi, c'est plus la chair là, c'est plus ça.
C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui conduit. La présence de Dieu remplit les lieux où nous nous trouvons. Le surnaturel se manifeste. Vous voyez? Donc, je vous en prie, je vous en prie, vraiment, je vous en supplie, chrétiens, ne négligeons pas le Saint-Esprit. Ne négligeons pas les jeûnes et prières que nous devons faire. Beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de jeûner. Que non, le jeûne, on n'en a pas besoin. Que non, le jeûne, c'est pas important. Que non, le jeûne, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de jeûner. Si ton corps ne peut pas se passer de manger, si ton corps ne peut pas se passer des choses charnelles, ton esprit aussi ne peut pas se passer des choses spirituelles. Alors il faut jeûner. Jeûner, c'est indispensable pour un enfant de Dieu. Jeûner, c'est indispensable pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Donc je t'encourage vraiment à vraiment prendre du temps dans la prière et rechercher le Seigneur. Je suis certain que Dieu va faire de grandes choses, mais il faut que Dieu, quand il regarde le quartier où nous nous trouvons, quand Dieu regarde le pays où nous nous trouvons, il faut qu'il trouve des personnes qui sont prêtes à se lever. Arrêtons de juste dire, s'il vous plaît, enfin, ce n'est pas un ordre que je donne, mais franchement, je vous encourage vraiment à ne pas écouter ce genre de paroles-là de oui, mais on a déjà les Saint-Esprit, donc c'est plus la peine. D'accord, dans ce cas, je mets tout à chacun au défi. Descendons dans la rue, allons poser les mains à un malade pour qu'il soit guéri. Regardons ce qui se passe. Non, c'est pas normal que quand on appose les mains à un malade, il ne soit pas guéri. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait que dans notre même quartier, il y a quelqu'un qui est malade, on dit là, il y a un hôpital qui est là. Et là, il y a une personne qui est en train de mourir. On va lui imposer les mains. Non, non, il y a la présence de Dieu ne fonctionne pas. Il y a des malades au milieu de nous. C'est pas normal que hier même d'ailleurs, c'est une pensée qui était venue. C'est pas normal que dans nos assemblées chrétiennes, il y ait des handicapés. Pourquoi? Pourquoi il y a des diabétiques? Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de travail? Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui disent... Il peut arriver des épreuves, il peut arriver des moments difficiles. Il y a des phases dans la vie de tout le monde. Voilà, Job aimait énormément le Seigneur. Job était pieux, le plus pieux même de tous ceux qui l'entouraient. Ça ne l'a pas empêché de vivre des épreuves. Mais l'épreuve de Job, nous devons comprendre que l'épreuve de Job déjà, c'était un enseignement pour tout enfant de Dieu. Pour dire que quel que soit ton degré de spiritualité, tu n'es pas parfait. C'est ça que moi j'ai compris dans l'histoire de Job. Et Dieu voulait lui apprendre une chose, que Job là, il n'est pas parfait. Donc bref, j'encourage chacun de nous vraiment à vraiment rechercher le Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Si nous voulons vraiment que le Seigneur se manifeste, que le Seigneur se glorifie vraiment dans cette nation, il faut vraiment que nous recherchions le Saint-Esprit. Que nous prenions le temps de jeûner, de prendre des nuits de prière, de s'appeler au téléphone et de prier. N'attendons pas que la mort vienne, n'attendons pas que le Covid-19 revienne, n'attendons pas qu'un gros problème revienne d'abord pour dire que oui, maintenant je vais me mettre à prier, maintenant je vais faire ci, je vais faire ça. C'est vraiment maintenant ou jamais. C'est vraiment maintenant ou jamais qu'il faut se lever et servir le Seigneur. Mais tout commence dans la prière. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Dieu suscitera toujours d'autres personnes. Mais Dieu n'a pas prévu de susciter d'autres personnes. Si Dieu permet que tu entendes ce message, c'est parce qu'il veut te susciter toi. Donc, prenons courage et recherchons la gloire de Dieu et pas la nôtre. Que Dieu nous bénisse.